Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Alors je vous retrouve un petit peu, j'ai commencé à faire une vidéo et puis d'un coup, quinte de tout, je recommence rebelote. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Ah là 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 là, puis je viens d'aller chercher ma poubelle à l'extérieur parce qu'ils viennent de passer et des fois ils nous les mettent à Tataouine-les-Bains. Et je suis sortie avec mon beau pyjama, fraîchement douché. Et oui, parce que comme je ne sais pas encore trop ce que je vais faire aujourd'hui, bah, j'ai sorti mon petit pyjama, enfin j'ai remis le pyjama, on verra bien. Et puis voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec la société Biggest Craft. Je fais du bruit, désolé. Donc Biggest Craft qui est une société de point de croix où l'on retrouve du point de croix compté, du point de croix estampé, estampillé, timbré, enfin c'est des termes qui sont fréquemment utilisés sur les sites, donc ne soyez pas surpris de voir plusieurs appellations pour dire que votre toile est pré-imprimée. Voilà, on retrouve des rubriques pour personnaliser, on retrouve de l'outillage, c'est-à-dire on peut retrouver des organisateurs en bois, en plastique, des tambours, des aiguilles, enfin vous voyez un peu tout ce dont on a besoin pour faire du point de croix et puis pour apporter ce petit plus visuel, prendre du plaisir d'avoir un joli needle minder, enfin des choses comme ça qui sont vraiment en plus très pratiques, très utiles pour ne pas perdre et faire tomber son aiguille ou ses aiguillets suivant la manière dont laquelle vous travaillez. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit œil chez Biggest Craft. Donc le lien sera comme d'habitude en barre d'infos, ainsi que les liens produits. Et donc moi j'ai 3 produits à vous montrer. Alors il commence à avoir du soleil, j'espère que ça sera pas trop gênant. J'ai allumé du côté salon pour qu'on ait une belle luminosité parce qu'il fait un temps de cochon. Hop, le 2 et le 3. Allez, on commence par cette petite boîte. Sans surprise pour certains et certaines, vous reconnaissez maintenant dans quoi sont mis tel ou tels articles. Donc il s'agit bien d'un needle minder. Hop, je ressors un peu mon carnet. Je me souviens plus trop. Déjà les couleurs par transparence ont l'air trop belles. Je me souviens plus ce que j'ai pris, j'ai pas noté. Non, needle minder, en tout cas il est au prix de 1,92 €. Ah oui, la petite fille. Regardez comme elle est choupinette. Ça y est, le soleil il sort alors qu'il y a quelques minutes c'était les averses à gogo. Je viens de regarder dehors, je l'ai en pleine face. Alors là j'ai un opercule, un film plastique protecteur. Donc ça paraît flouté, mais quand on l'enlève, 1, 2, 3, quand on l'enlève, eh ben on a de retour une image bien brillante. Mais j'ai toujours du mal à enlever les opercules, moi. C'est un truc que j'ai des ongles... Oh bah on va y arriver aujourd'hui, Isa. Hein. Que j'ai des ongles longs ou pas, ça change rien. Où es-tu? En plus, j'ai pas les mains de ma fille aujourd'hui. Ah, ça y est, j'ai réussi. Comme une grande fille. Ah ouais, vous voyez la différence, regardez. Opercule, pas opercule. Allez, on va admirer cette petite poupée. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Ça me fait penser le petit personnage, quand on regarde son visage, ses cheveux. Moi, quand j'étais petite, je regardais Candy à la télé. Et ça me fait penser un petit peu à cette petite fille. Elle a un petit côté aussi, on va dire, Alice, par le bleu de la robe, le nœud. Et en plus, il y a un lapin. Elle est assise sur un gros champignon. Ah, c'est possible. Il y a une carte. Il y a des cartes là-haut. Ah, il y a la théière du... Comment on appelle? Le chapelier? Je ne sais plus. Ah oui, et là, il y a encore une carte. Et là, il y en a encore. Ah, mais c'est Alice. Certainement, c'est Alice. Ah, sympa. Et là, dans l'arbre, il y a des cœurs. C'est des pommes en forme de cœur. Et là, il y a un cœur, un pic avec un cœur, enfin, un bâton qui supporte des plateaux avec des espèces de muffins. Ah ouais, trop bien.
Regardez, et puis elle tient une petite tasse de je ne sais quoi, café, thé ou chocolat chaud. C'est tout mignon. Donc comme d'habitude, hein, on retrouve l'aimant à l'arrière. Hop. Donc vous pouvez vous en servir comme cover minder, comme needle minder. Donc j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Cover minder, c'est tout ce qui est pour le diamond painting, pour retenir le film protecteur sur votre toile. Vous mettez votre pof dessus et l'autre côté de l'aimant en dessous de la toile. Needle minder, c'est pour venir mettre sur vos toiles deux points de croix et vous mettez par-dessus et dessous la toile. Et ici, vos aiguilles seront aimantées. Voilà, elles seront protégées, c'est-à-dire elles ne partiront pas. Ensuite, vous pouvez tout simplement les utiliser comme usage pense-bête sur des parties métalliques, un réfrigérateur, un mur aimanté. Moi, j'ai un mur aimanté. Et je viens mettre un petit papier sous certains. J'en ai déjà, enfin, pas ceux-là, je les utilise pour mes points de croix, mais j'en ai déjà à la maison. Et on les utilise pour, par exemple, la liste de courses. Voilà. Donc ça a plusieurs utilités, et puis c'est tellement beau, c'est appréciable de voir de jolies petites illustrations. Trop mignon. Alors, je ne sais plus si j'avais déjà mesuré. Ça doit dater. On va mesurer quand même. 4,5 sur 6. Ça m'énerve cette tache d'encre. Il faudrait que j'essaye de l'enlever parce que ça m'agace. Donc voilà pour ce petit cover minder. Donc, enfin, moi plutôt c'est un needle minder, donc j'adore. Merci beaucoup Biggest Craft parce que vraiment je suis ravie des produits que vous m'envoyez. En plus j'adore le point de croix, vous le savez. donc voilà, moi je suis heureuse et en plus le prix est super intéressant. Hein. 1,92 €, même pas 2 €. Donc c'est super génial et ça peut être aussi un joli petit présent hein, pour quelqu'un qui fait du point de croix ou tout simplement qui collectionne des aimants. Enfin, il y en a qui collectionnent hein, ce genre de choses, surtout quand ils vont dans des régions différentes. Ça je l'avoue, c'est vrai. Mais ils sont tellement beaux. Article numéro 2, dans une boîte encore. Pour certains et certaines, pareil, vous avez l'idée de ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Donc il s'agit d'un organisateur. 36 trous, Princesse 2. Et je vais dire tout de suite le prix. Donc moi j'ai sélectionné Princesse 2 hein, au prix de 3,02 €. Donc pareil, on a un opercule, enfin un film transparent en plastique sur le dessus pour protéger votre article à l'envoi. C'est un peu comme tout, hein, quand vous achetez même un réfrigérateur, vous avez un opercule sur la façade de la porte pour protéger. Et là c'est pareil, donc à l'arrière et à l'avant. Alors c'est vrai que les nombres semblent assez sombres. Pourquoi pas vous revenir remettre à l'arrière des nombres avec soit au marqueur, soit en étiquette. Enfin, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai vu des copines le faire dernièrement. Donc, alors, vais-je y arriver? Parce que quand des fois, c'est un petit peu cloqué au niveau d'un trou, j'y arrive. Mais quand ça ne l'est pas, celui-là, on dirait qu'il est un petit peu soulevé, non? Je gratouille un peu pour essayer de récupérer un bout de plastique. Vous voyez, hein, ils sont très bien mis, hein, parce qu'on a un mal de chien, entre guillemets, à venir récupérer. Ça y est, ça vient. Ça vient, mais j'ai pas une grande marge. Hop, ça y est. Voilà, ça va se soulever ici. Ça me fait penser à la pellicule des pois chiches. Oh, mais ça va plus. Hein. Donc déjà, on va retrouver la brillance de notre organisateur. Et voilà. Alors pour vous donner, déjà voilà, sans l'opercule, déjà les chiffres, moi je trouve que ça va. On imagine bien que c'est le 1 qui est là-haut. Bah, du coup, ouais, c'est un petit peu abîmé mon ongle, surtout qui est tout petit. Et on voit la partie basse. Alors, je vais... Hop. Pour que vous ayez vraiment l'idée. Sans opercule, avec l'opercule. De moitié. Vous voyez comment ça brille? Alors, vous allez dire, oui, c'est ça qui illumine, mais non, pas du tout. Hop, on va découvrir petit à petit en ouvrant. Regardez, il y a quelques minutes, les cheveux étaient un petit peu fadasses. Et voilà, magnifique.
trop joli. C'est super joli. C'est bien pensé. Ouais, c'est super joli. J'admire. Tu veux monter, mon loulou? Allez, viens. Viens là. Viens à côté. Allez, monte. Allez, zou. Voilà. Il a tendance à passer devant moi quand je vous filme, alors c'est embêtant. Donc voilà pour cet article numéro 2. Donc un essentiel aussi pour moi. Ça, c'est un essentiel et ça, c'est un essentiel. Avec ça, déjà, je peux mettre un projet en route. Après, suivant si vous travaillez avec tambour ou non, enfin un Q-Snape ou à la main. Ensuite, j'ai pris une toile qui me faisait de l'œil depuis un moment. Il s'agit de celle-ci. Eh oui. Alors, il y en existe deux différents. Alors, je vous explique. Vous avez juste le château, paf, comme ça. Sinon, vous avez le château avec le petit cours d'eau qui passe devant. Voilà. Et moi, je préférais que le petit cours d'eau qui passe devant. On va l'ouvrir. Donc ça, c'est un autre fournisseur, hein, puisque l'image est présentée comme ceci. Donc c'est une 270 par 196 points. 11 CT. Elle fait 72 par 55. Ils nous disent même si elle existe en 9 CT, elle fait 86 cm par 66 cm. Voilà, mais moi c'est une 11 CT. Et hop, c'est autocollant. Voilà. Et ça vient se coller à mon pyjama. Donc voilà. Bon, est-ce que vous avez bien vu en fait? Voilà, le beau château qui nous rappelle celui qu'on connaît très bien. Regardez ces magnifiques couleurs au niveau des arbres, des plantations, des arbustes, du cours d'eau, de la verdure de l'herbe, de l'arbre pleureur ici, un arc-en-ciel. Voilà, c'est magique, magnifique. Je vais resserrer mon téléphone, à chaque fois il tombe. C'est terrible, je suis désolée, mais en ce moment, je sais pas, mon support il commence à fatiguer. Alors hop, je remets et voilà. Alors, déjà, je vais vous donner son prix aussi. Donc c'est le château 11 CT estampé, 72 par 55 au prix de 13,14 €. Donc bien sûr, tous les prix que je viens de vous donner à l'instant, ce sont une base, hein, c'est pour vous donner une idée, parce que le cours du prix, enfin des prix varie. Alors ici, on a un patron présenté comme ceci, hop, sous forme de livret plié. Donc déjà, ici, on a à droite la légende avec le nombre de couleurs, les symboles. Et ici, comme ils disent, eux, la DMC, mais bon, voilà, c'est pas vraiment des fils DMC. Et ici, ils sont rangés par ordre chronologique. Donc sur cette page, on a 36 couleurs et j'en ai vu encore. Oui. Waouh. Et regardez-moi ça. 70 couleurs. Vous y croyez, vous? Ah, je suis choquée. 70 couleurs. Ah ouais? Ben dis donc. Oh. Ah ouais, mais là, je suis... Ouais, je suis... Attendez, hein, que je comprenne un peu comment il va, mon patron. Bon, en tout cas, on a 4 pages. Donc, le haut, à gauche, la suite, puisqu'on voit la suite de l'arbre, le château. J'imagine qu'à l'arrière, on a la suite. Ouais, c'est ça. Comment je parle, ouais. Le château et le reste à droite. Ensuite, à la limite, si vous avez peur d'être perdu, vous renumérotez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, le recto, c'est... enfin, le verso, pardon. Donc, le recto, 1, 2, le verso, 3, 4. Ensuite, en dessous, 5, 6. Vous voyez? Alors, il y a du confetti. Hein. N'ayez pas peur du confetti. Parce qu'il y en a, mais il y a des grandes zones aussi. Hein. Ouais, il y a des zones. 5, 6. Et derrière, en bas, 7, 8. 7, 8. Voilà. 70 couleurs. Ah ben ça alors, j'en reviens pas. Ah ouais. Voilà, ben écoutez. En plus, ouais, l'illustration... Eh ben...
Moi, je suis surprise. Là, je reste entre guillemets sur ma faim, mais une belle surprise. Hein. Je pensais pas avoir un jour un projet avec 70 couleurs. Ensuite, ils nous remettent une fiche à part avec les instructions pour le point de croix. Donc là, c'est super grand, c'est très lisible. Hein. Ce sont toujours les mêmes choses que l'on retrouve en général. Les instructions, si on en a, c'est toujours les mêmes. Si on n'en a pas, ben, à savoir que le point de croix, ça se fait toujours de la même manière. On nous montre divers points qu'on peut retrouver dans le point de croix et surtout comment faire notre croix. Voilà. Le 1 quart stitch, le 3 quart stitch, oui, il faut savoir que ça existe. Le back stitch, comment terminer un fil. Donc ça, c'est vraiment la façon que moi j'ai appris au tout début. Et le fameux French knot qui fait peur à beaucoup de monde. Voilà. Donc le point français, hein, le French knot. On va regarder notre toile. Alors, on a un petit toolkit. Donc, on a un pompon, j'imagine, avec 5 aiguilles. Alors, on va compter. 1, 2, non, 4 aiguilles. Non, 1, 2, 3. Est-ce qu'elle est 2 pieds? Est-ce qu'il y a une aiguille? Oui, il y a 3 aiguilles. 3, 4, 5. Pompon avec 5 aiguilles. Un anneau pour protéger vos doigts en cas de picotement, de piqûre d'aiguille. Et un enfil aiguille. Voilà, donc ça, c'est génial. Ensuite, nous avons une toile qui a encore une aiguille. J'ai une aiguille sur ma toile ici. Hop, une toile surjetée. Alors déjà, ça, je vais venir le mettre dedans pour ranger un petit peu parce que ça fait un peu le chantier. Hop, hop. Ça, je vais mettre là. Et ça y est, ça va se rassombrir, je le sens. Je crois que ça va être ça toute la journée. Ouais, c'est une grande toile, hein. Elle est souple, elle est assez souple. Ah, c'est impressionnant. Donc déjà, elle est à l'envers, que je vous la présente bien à l'endroit. Donc c'est un format paysage. Ouais, on a des grandes zones. C'est plus visible sur la toile que sur le patron. Hein. Puisque comme on a des lettres, des chiffres, alors on a du... j'ai l'impression de manquer de place. J'ai l'impression que ma table, elle a rapetissé. Oh, la blague. Alors, on a beaucoup de grosses zones en haut. C'est plutôt le bas que ça se corse. Vous voyez, hein, on a quand même de grosses zones blocs. Hein. C'est la toile moite-moite, on va dire. Moitié bloc et moitié, vous voyez, hein, moitié confetti. Oh, j'accroche avec ça ici, je vais le mettre là. Hop. Donc, je vous avais dit, hein, au niveau des points, moi, sur un côté, j'ai une lisière. Donc déjà, bah, ils n'ont pas eu besoin de venir me faire un... Je regardais, si on a l'impression qu'ils l'ont fait. Un surjet. Donc, j'ai un surjet sur les 3 pans de ma toile. Voilà. Un beau surjet bien propre. Toile super lisible. Bon, ici, un léger petit décochement. On voit, ça fait jouc. Ici, jusque là, c'est tout. Ah, ici aussi. Donc, à bien vérifier quand vous commencez une toile, que vous partez bien 10 sur 10, un carré. Et une fois qu'on a fait déjà les premières croix ici, on voit tout de suite si en bas, il en manque ou pas. Mais bon, non, il manque pas, on voit que c'est là, ici. Mais ça peut arriver au fil de l'avancée d'une toile qu'on ait des décalages. Et je fais une toile actuellement, une petite toile qui a des petits décalages. Donc heureusement que nous avons des patrons. Donc ici sur la droite de notre toile, on nous rappelle... Aïe, je me pique avec l'aiguille moi. On nous rappelle les couleurs. Donc on a bien 70 couleurs avec les symboles à côté et leur correspondance en fil dans l'ordre chronologique. Donc on a du 310, je regarde un petit peu les symboles. Bah, c'est des symboles que j'ai pas trop l'habitude, donc mon œil n'est pas habitué en fait.
On a des diagonales. Ici des croix. Il ne faudrait pas que les croix soient proches des diagonales. Par exemple bleu. Bleu ciel. Parce que ça trompe un peu aussi. On a des quadrillages. Ah ouais, carrément. Ou c'est des plus. Ça doit être des plus. J'aime pas trop quand c'est présenté comme ceci là. J'aime bien qu'il y a un seul symbole dans un petit carré et puis basta. Parce que du coup, moi, ça me perturbe. Je m'imagine avoir ça dans un carré, vous voyez. Mon cerveau me dit ça de base. Et non, c'est comme là, c'est des triangles qu'on a au sommet, en haut à droite, bleu. Ben, dans ma tête, là, tout de suite, je vois ça. Je pense que je vais retrouver ça sur ma toile. Mais non, c'est juste un carré, en fait. Faut agir de la même manière. C'est vrai que j'aime pas trop quand c'est présenté comme ça. C'est rare que j'ai des toiles comme ça. On va la mesurer. Alors je suis calme parce que ouais, j'ai un petit peu la tête bling bling. J'ai oublié d'enlever une pince de mes cheveux cette nuit et je pense que c'est ça qui m'a créé le mal de crâne. Hop. Allez. Il ne veut pas se bloquer mon maître ruban. 40, 50, 61,2. Hop. Cet après-midi, je suis censée aller faire des petits achats de Noël. Et je ne sais même pas si je vais savoir y aller. C'est dès que je marche, j'ai ma tête qui me tambourine. J'ai attrapé mal dans mon sommeil. Et j'ai pas eu le réflexe de me dire, tiens, ta pince, elle te gêne. Non, même pas. 44,6. Voilà. Donc, elle est, franchement, regardez. On sent qu'il y a une petite rigidité. On sent qu'il y a le... En fait, c'est le produit qu'ils mettent pour apprêter notre toile, pour faire l'imprimer, les couleurs. Mais c'est assez souple. C'est une toile qui va vite être souple. Donc, à vous de voir comment vous préférez la travailler. Est-ce que vous préférez travailler à main nue, enfin je veux dire comme ça, mais bon, elle est grande, donc je vous conseille, c'est pas que je vous propose, mais je vous conseille de la roulotter toujours dans le sens inverse, pour pas abîmer avec le toucher de vos mains quand vous venez tenir comme ceci, pour venir faire vos croix, avec des pinces. Voilà, si dans les boutiques il y a des pinces, sinon moi j'ai démarré en mettant des petites pinces à linge, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que ça tient pas comme je le voudrais. Au plus il faut roulotter, on va s'en sortir Isa, au plus il faut roulotter, deuxième fois, la toile, au plus il y a de l'épaisseur dans le petit rouleau. Donc suivant la manière que vous roulotez aussi, si c'est serré, si c'est plus lâche, puis il faut bien partir droit. Donc voilà, et puis tout dépend où vous voulez commencer sur votre toile. Voilà, après on peut mettre un grand Q-snake pour être bien tranquille un bon bout de temps. Il y a des grands tambours aussi, ou alors voilà, vous travaillez à la main. Ça, c'est vous qui voyez, ou sur un métier à tisser. Voilà, ça c'est libre choix à chacun. Le tout, c'est de se sentir confortable pour travailler. Voilà, il me semble que je n'ai rien oublié de dire concernant la toile. Voilà. Donc on va la plier. On va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble les fils. Alors, je mets ça là, je reprends mes fils. Je suis en train de chercher où j'ai été mettre ici. Aïe, 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 aïe. Mes amis, les couleurs, c'est un truc de fou. Alors, je vous remets la petite photo, comme d'habitude. Donc, vous avez vu 70 couleurs. Donc, j'allais dire 70 cartonnettes, non, peut-être pas, Isa, t'abuses pas. Elles sont numérotées 3-1, 3-2 et 3-3. Rien que ça déjà. Allez, c'est parti. Regardez-moi ces couleurs, mais de dingue. Alors, j'espère que ça rend hommage aux couleurs que moi je vois. Parce que là, vous avez des verts, des violets, des marrons de dingue. Mais franchement, les couleurs, elles sont topissimes. Ah, j'espère vraiment que vous voyez comme moi. Parce que là, franchement, je serais déçue. Les verts, là, vers la fin, ils sont magnifiques. De belles couleurs. Oh là là, ça donnera trop envie. Alors, ces organisateurs-là, moi, j'aime pas trop. Je crois qu'on est vraiment nombreuses à pas aimer. Parce que je trouve que ça s'enlève comme rien, ça s'arrache. Enfin, j'aime pas.
Donc moi je laisse toujours mes fils dessus. C'est pas le problème, c'est quand j'ai dédoublé mes fils que je viens les mettre sur un organisateur. Moi c'est l'utilité que je fais des organisateurs. Je vois beaucoup de personnes qui enlèvent tout des organisateurs cartonnés et qui viennent mettre sur leurs organisateurs plastiques ou en bois. Et moi j'aime pas parce que finalement c'est refaire la même chose. Moi je viens prendre ce que j'ai besoin comme fil et qui sont déjà prêts à l'emploi sur un autre organisateur. C'est ma façon de fonctionner. Voilà, moi je ne vois pas enfin pour moi, hein, je vous le redis, je vois pas l'intérêt de venir retirer d'un organisateur cartonné, à moins qu'il soit abîmé, craqué. Voilà, dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Mais moi, je fonctionne comme ça. Je pense que je suis l'une des seules à faire ça. Je pense. Ah, le téléphone, je vais aller voir, mais c'est souvent de la publicité. Voilà, j'avais raison. Publicité comme d'habitude. J'ai dit, tiens, tu vas te moucher avant de reprendre, et j'ai oublié, donc je suis désolée. Voilà. Donc voici pour la cartonnette, l'organisateur numéro 1. Vous voyez 3, 1. Nous, on a plutôt l'habitude de mettre 1 sur 3. 2 sur 3 et 3 sur 3. C'est marrant cette façon d'annoter leurs organisateurs. Ensuite, le 2. Alors ici, on se retrouve avec des tons plus pastels. Voilà, des tons plus doux. Donc on a des roses, des verts, des jaunes, des roses encore, des orangés, des bleus. Oui, parce qu'on a un château de princesse à faire, les amis. Et puis on a des feuillages dans les tons roses. Ouais, ça va être super sympa. On a un arc-en-ciel. Vous voyez, contrairement à celui-ci, vous voyez les teintes, moi l'œil nu c'est flagrant, hein. Ici on a du pastel et ici on a du très lumineux, enfin c'est même pas que c'est lumineux, c'est plus foncé, plus vive, hein, des couleurs plus flash, et là on est dans la tendresse. La tendresse. Hop, ensuite la troisième. On est encore dans du pastel, hein, oui, mais des couleurs quand même lumineuses, hein. Regardez, moi, ces couleurs de fou. Ici, on a du turquoise. J'avais plus le nom dans ma tête. Ici, c'est 68, 69, 69 et 70. Donc, 69, on en a deux. Donc, apparemment, le 68 est très approchant. Ah non, mais j'ai des bêtises. Oh, ouh là là, j'ai pas les yeux en face des trous. On a 3, 69, 1, 2, 3, voilà. Et le 70 à côté. Donc moi j'enfonce bien parce que j'ai trop peur qu'ils s'enlèvent, parce qu'ils ressemblent vachement à ceux d'à côté. Voilà. Ensuite on a des beaux violets, des lilas, des roses encore, des vieux roses, regardez. Des bleus très clairs, bleu-gris, des marrons, des gris, des roses, du jaune orangé. Celui-là, il est beau aussi. Il est très joli. Alors, moi, je le vois plus lumineux que vous. Moi, il tire vers le... je sais pas trop dire. Rose, orangé. Jaune. Ouais, ouais, je sais pas. Cette couleur... il y a des couleurs comme ça qu'on ne sait pas décrire. Alors, le 69, à mon avis, on va s'en servir énormément pour tout ce qui est ici, les nuages. Donc, il y a du boulot. Ouais, les zones de lumière, quoi. Eh bien, écoutez, magnifique toile, hein, vraiment. Très, très jolie. En plus, avec cette proposition de panel de couleurs, vraiment... je vais essayer de... Attendez, comment je peux faire ? Ouais, j'ai envie de vraiment vous montrer juste ce qu'il y a à voir d'un bord de couleur pour que vous ayez un aperçu d'ensemble. Attendez, on va décaler. Hop, tant qu'à faire, autant que vous ayez un visu entier. Hop. C'est un jeu de patience, hein. Attendez, comment je peux faire ? Je suis perdue. Je me perds toute seule en fait. J'ai toujours des idées autrement qu'ainsi. Ouais, juste voir ça à la limite.
Hop, voilà. Voilà un panel de couleurs bien sympathique, franchement. C'est top. De magnifiques couleurs, vraiment, qui vont être trop jolies entre elles. Et puis celui-ci, le plus foncé. Ah là 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 là. J'en reviens pas. Et puis finalement, vous voyez, hein, en mettant toutes les couleurs ensemble, ça fait pas un gros paquet, hein, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, donc il y a moins de quantité par couleur. Voilà. Mais même en ayant 70 couleurs, on n'a pas l'impression qu'on a du poids. Ouais, c'est marrant. Donc vraiment sympa. Par contre, quand je veux ranger les trois ensemble, là je sens qu'il y a quand même du poids au niveau couleur. Là je suis en train de plier, vous voyez. Hop. Voilà, pour éviter que mes petits fils s'en mêlent. Hop. Vous voyez, quand on plie, on revoit un peu de manière différente les couleurs. Eh ben, dis donc, bien sympathique cette toile. Elle va être trop jolie. Je suis super contente. Vraiment, très contente. Donc, un grand merci à la société Biggest Craft. Vraiment, je suis ravie des articles tout simplement que j'ai choisis. Donc, on va refaire un petit tour d'horizon. J'ai l'impression d'être au ralenti ce matin. C'est pas une impression. Je suis au ralenti. Puis ce temps humide, hein, ça nous aide pas non plus, hein, je vous le dis. En ce moment, on se prend que des averses. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Donc c'est toujours à titre indicatif, mais c'est toujours bien de répertorier à la fin d'une vidéo pour que, voilà, si vous voulez prendre des notes, mais de toute façon, hein, vous avez en barre d'infos les liens. S'il y a des changements de prix, ben, vous les verrez. Et puis voilà, au moins ça vous refait une petite vue d'ensemble des produits choisis. Donc le château 11 CT 72 par 55, bord blanc inclus, au prix de 13,14 €. Ensuite, le Needle Minder au prix de 1,92 € et l'organisateur 36 trous Princesse 2. Donc à mon avis, je me souviens plus trop, mais il me semble que sur la page, il faut cocher le petit rectangle avec la règle, enfin la règle, l'organisateur que vous voulez choisir. Donc moi, c'est Princesse 2. Voilà. Au prix de 3,02 €. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ma petite sélection de cet unboxing avec Biggest Craft vous aura plu. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Des petits pouces, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Moi, ça me fait d'autant plus plaisir de voir la chaîne grandir. Je me dis que voilà, de plus en plus de personnes s'intéressent à ce que je fais, à ce que je présente, à ce que je propose au niveau contenu de la chaîne. Et bah écoutez, moi ça me booste, ça me motive à en faire davantage. Voilà. Donc bah écoutez, un énorme merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Blabla point de croix, blabla d'épée et unboxing entre deux. Dès que je reçois quelque chose, je le fais en temps et en heure. Et voilà, donc je travaille dur de mon côté, oui, pour vous proposer sur la chaîne un peu de variété, que ce ne soit pas toujours que de l'unboxing, mais que ce soit aussi l'essentiel de la chaîne, c'est-à-dire travailler ensemble, montrer des réalisations terminées, des avancées, toutes des petites choses comme ça qui me tiennent vraiment à cœur, qui me font du bien et qui vous font du bien. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, j'arrête de parler, sinon je serai encore là jusqu'à midi. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Portez-vous bien et puis prenez bien soin de vous et sortez bien couverts parce que ça y est, hein, que j'arrête pas de le dire, mais l'hiver est bien là et j'entends de plus en plus de personnes malades. Donc voilà, il faut sortir le bonnet, les écharpes, pourquoi pas les gants. Et puis faites-vous plaisir surtout. Voilà, je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.